Cette question à présent, pourra-t-on demain choisir ses enfants selon des critères bien précis, sexe, couleur des yeux et même QI? En plein débat sur l'encadrement de la bioéthique, notre document ce soir sur une expérience américaine qui a fait polémique, qui a fait débat, une fabrique d'enfants surdoués. C'était il y a 30 ans, un millionnaire a permis la naissance de plus de 200 bébés à partir de donneurs d'exception, des prix Nobel, des surdoués, des athlètes. Alors dérive inquiétante ou expérience de la science, c'est un document signé Agnès Varamian et Régis Massini. Un don pour la musique et le chant. Léandre Aram est chanteuse d'opéra, née il y a 33 ans d'une expérience appelée la fabrique des génies. Son histoire est liée à cet homme. Il voulait faire naître des enfants exceptionnels qui, disait-il, allaient sauver l'humanité. Je pense que la race humaine est en grand danger. En 1980, Robert Graham est un homme d'affaires fortuné. Il fonde une banque de sperme, l'une des premières en Amérique. Il veut des donneurs particuliers. La plupart de nos donneurs ont un quotient intellectuel d'au moins 130. Il y en a même à 160 et 172. Et ils sont en bonne santé? Ils sont splendides. Des scientifiques, des prix Nobel. 223 enfants sont nés aux États-Unis de pères au quotient intellectuel exceptionnel. Que sont-ils devenus? Comment vivent-ils cette expérience de sélection des humains? Le donneur de Léandre Aram était un scientifique de très haut niveau. Enfant, elle a connu Robert Graham. C'est tellement sympa de le revoir. C'était comme un grand-père pour moi. Très gentil. Je n'ai toujours vu que ses bons côtés. Ah là, c'est moi sur la photo. Tout au long de sa vie, Léandre Aram sera filmé par les télévisions américaines, ici à l'âge de 7 ans. Elle développe très vite un goût pour la musique. J'ai toujours senti que j'avais un don. Et c'était grâce à vos gènes? C'est difficile à dire. On ne sait jamais vraiment d'où ça vient. Dieu seul le sait. Je pense que ça y contribue. Un être humain, c'est la combinaison de tellement de choses. Mais c'est sûr, les gènes, ça compte. Les parents de Léandre Aram ont tenté d'avoir un enfant pendant 8 ans. Ils n'adhéraient pas particulièrement au projet de Robert Graham. Simplement, l'accès à la banque de sperme était gratuit. Pour recruter les donneurs, l'homme d'affaires démarche des scientifiques directement par téléphone ou bien les repère, comme ici, dans ce Who's Who. Ça, c'est le Who's Who des futurs dirigeants. Un seul prix Nobel acceptera de donner son sperme, ce physicien, inventeur du transistor. À l'époque, il défend la supériorité supposée des Blancs sur les Noirs américains. Ce journaliste a rencontré plusieurs dizaines d'adultes nés de la fabrique des génies. Pour lui, rien ne démontre l'hérédité de l'intelligence. Je dirais que les enfants issus de cette clinique sont les mêmes que les autres enfants. Il y en a parmi eux qui sont très performants et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et vous avez un grand groupe d'enfants entre les deux qui sont dans la moyenne. Dans la famille Ram, une sœur et un frère handicapés mental sont nés du même projet. Robert Graham souhaitait que Léandre Aram fasse carrière dans les sciences. Elle chante, mais clin d'œil à son histoire, son mari est lui un scientifique de renom.